Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que chez tout le monde ça va. Aujourd'hui, on va parler en français. Généralement, nos émissions, c'est en bambara, mais aujourd'hui, ça va être en français. C'est pour répondre à un haut responsable de l'Union européenne. Vous savez, l'Union européenne continue de penser que les Africains n'ont pas de cerveau, malheureusement. Lorsqu'on leur dit d'arrêter d'avoir des réflexes de colonisateurs, ils n'arrivent pas à avoir, ils n'arrivent pas à arrêter. Ils n'arrivent pas à arrêter. Écoutons ce que ce haut représentant, ce grand cadre de l'Union européenne dit. Écoutons-le et revenons pour les commentaires. Je veux aussi expliquer à nos amis africains tout l'engagement de l'Union européenne pour soutenir la sécurité et la souveraineté alimentaire de l'Afrique, avec des projets qui sont des projets réels et concrets, pas avec des discours. Je veux aussi montrer à quel point on est mobilisé pour soutenir la capacité de surmonter cette crise économique. D'abord, la première erreur que j'ai vue dans cette vidéo de ce patron de l'Union européenne, il dit qu'il faut qu'on explique à nos amis africains, et il continue sa phrase. Il faut qu'ils sachent. Et c'est important qu'ils le sachent. C'est la raison pour laquelle je parle en français, pour leur faciliter la compréhension. Peut-être qu'ils vont, leurs services de renseignement vont avoir des informations, vont voir cette vidéo. Nous, les Africains, nous ne sommes pas leurs amis. Les Européens, là, on n'est pas les amis des Européens. On n'est pas leurs amis. Quand il dit, il faut qu'on explique à nos amis africains, nous ne sommes pas leurs amis. D'abord, il faut qu'on comprenne cela. Vous savez, on sait pourquoi il communique comme ça. À chaque fois, quand il dit oui, nos amis africains, nos amis africains, nos amis africains, en fait, c'est le contraire, c'est tout le contraire. C'est comme quand ils disent, oui, nous sommes venus à la demande du Mali pour intervenir au Mali. Nous sommes venus à la demande du Mali. En fait, c'est des messages qu'ils répètent. Ils répètent. Donc, c'est des cycles de répétition. Répétition, c'est des phrases, des mots qu'ils répètent permanemment pour essayer de se convaincre que c'est ça en réalité. Nous ne sommes pas vos amis. Non. Vous êtes des Européens, nous sommes des Africains. Vous venez faire du business en Afrique. On a aussi des Africains qui vont faire du business chez vous. Et c'est tout. Sinon, on n'est pas vos amis. Vous n'êtes pas aussi nos amis. Et c'est comme ça pour toutes les populations du monde. Tous les peuples du monde. On n'est pas les amis, on fait du business ensemble. Même les Russes, ce ne sont pas nos amis. On fait des affaires avec eux. Les affaires qu'on fait avec les Russes, c'est qu'ils ont des armements. Ils sont sincères. Ils nous vendent des armements. Et nous aussi, on leur donne de l'argent. Et on leur donne ce que l'on peut pour payer ces armements-là, afin qu'on puisse s'en sortir. Sinon, ce n'est pas l'amitié, donc nous ne sommes pas vos amis. Deuxièmement, il dit qu'ils font tout pour nous aider dans le cadre de la sécurité. Mais ce n'est pas vrai, monsieur le patron de l'Union européenne, le responsable, monsieur Charles, c'est Charles Michel, je crois bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais Takuba était là, vous avez fait quoi? Takuba était là. Vous avez fait quoi? Barkhane était là de 2013 jusqu'à ce que Emmanuel Macron décide de les faire partir. Ce n'est pas nous qui leur avons dit de partir. Hein. Ce n'est pas nous qui leur avons dit de partir. C'est eux qui ont dit, bon, on est fâchés, on s'en va. On dit, bon, d'accord, si vous êtes fâchés, vous partez, donc dégagez. Parce que sous Ibeka, ils avaient humilié notre président Ibeka. Et le président Idriss Déby et tous les autres présidents, Roch-Marc, Christian Kaboré à l'époque, en les menaçant, en nous ont écouté, les Africains, clarifiez votre position par rapport à la présence de nos forces dans votre pays, dans vos pays. Si vous ne clarifiez pas votre position, eh bien, nos forces vont quitter votre pays. Alors, nos chefs d'État ont eu peur et ils ont été clarifier leur position. Ils ont dit non, écoutez, on veut que vous restiez ici. Mais avec les jeunes militaires qu'il y a aujourd'hui à la tête de nos États, ce n'est pas la même chose. Eux, ils ont attendu. Vous avez dit, on est fâchés, on va partir. Ils ont dit, allez-y, bougez, oust. Et oui, allez-y rapidement même. Voilà. Donc, vous n'êtes pas là pour nous aider dans le cadre de la sécurité. Si vous étiez là pour nous aider dans le cadre de la sécurité, on ne vous a pas entendu, vous, monsieur Charles Michel. On ne vous a pas entendu lorsque notre avion, le Casa C-295, là,
qu'on a payé, je crois, 20 milliards là. Avec l'Union européenne, les pays de l'Union européenne. Là. Quand on a payé ça avec vous, là, Airbus, etc., là, qu'est-ce que vous avez fait pour que cet avion, nous puissions le récupérer? Vous n'avez rien fait pour qu'on puisse récupérer cet avion. Vous imaginez, les Maliens économisent de l'argent. Jusqu'à 20 milliards. Si je me rappelle bien du prix. On va payer un avion, Casa C295, et vous bloquez notre avion. Vous le bloquez. Vous dites non, non, l'avion, il ne faut pas qu'il parte au Mali, parce que s'il va au Mali, les militaires, ils vont s'en sortir, ils vont s'en servir, ils vont essayer de sortir des difficultés dans lesquelles ils sont. Vous n'êtes pas nos amis, hein. Vous êtes les amis des Ukrainiens. Voilà. Vous assurez la sécurité des Ukrainiens, voilà. Mais pas de nous, les Africains. Les Ukrainiens, vous leur avez donné combien de milliards? Aujourd'hui, on ne sait même pas combien de milliards vous leur avez donné. Personne ne connaît le nombre exact, le chiffre exact. Tellement vous avez déversé de l'argent sur eux. Vous avez déversé du matériel militaire sur eux. Lorsque nous, on vous dit, nous les Africains, on vous dit, donnez-nous du matériel de guerre, de combat. On va se battre contre les terroristes. Vous dites, ah non, il n'y a pas question, hein. On va vous donner, on ne vous donne pas de matériel, on vous envoie des hommes. On dit non, on ne veut pas d'hommes, on veut du matériel. Ah non, il n'y a pas question, vous nous envoyez des hommes. Par contre, lorsque l'Ukraine a besoin d'hommes sur le terrain pour se battre, vous dites, ah non, 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 l'Ukraine, on ne vous envoie pas d'hommes, mais on vous envoie du matériel. L'Ukraine aujourd'hui a besoin de matériel et d'hommes. Vous envoyez du matériel, mais vous n'envoyez pas vos hommes. Nous, on a besoin de matériel, c'est l'inverse que vous faites, vous envoyez des hommes. Donc, on n'est pas vos amis et vous n'êtes pas là pour notre sécurité. Qui résulte de cette crise énergétique. Pour la souveraineté alimentaire, on a vu un rapprochement, et on va en parler, de certains pays africains avec la Russie, je pense au Mali notamment. Est-ce qu'il faut, et avec des accords sur la souveraineté alimentaire, est-ce qu'il faut être ami avec la Russie maintenant en Afrique pour pouvoir avoir un approvisionnement garanti, un approvisionnement alimentaire? Ce qui est en tout cas certain, et ça n'est pas nouveau, c'est que la Russie, depuis de nombreuses années, essaie de pénétrer un certain nombre de pays africains pour pouvoir activer le moment venu. C'était en train de se passer dans des pays comme le Mali et d'autres pays africains, des formes de cellules activistes anti-Union européenne qui diffusent les mensonges de la Russie. Et c'est un business model qui est très clair. Ces forces russes captent les ressources naturelles de l'Afrique d'une part, et puis utilisent d'un point de vue politique contre l'Union européenne, contre les États-Unis, leur position dans ces pays. Voilà. D'abord, il n'y a pas en Afrique d'activistes anti-Union européenne. On n'est pas contre l'Union européenne. Ne faites pas la confusion. Ne mettez pas... C'est-à-dire, ne dites pas ce qui n'est pas vrai. Monsieur le représentant de l'Union européenne. C'est pas vrai. Les peuples africains n'ont aucun problème avec les peuples européens. Il n'y a aucun problème entre nous. Il n'y a absolument aucun problème. D'ailleurs, nos peuples se marient. Il y a combien d'Africains qui sont mariés à des Européennes? Il y a combien d'Européens mariés à des Africaines? Nos peuples sont mariés. On fait tout ensemble. On a des enfants ensemble, qui sont des métis parfois. Alors, on fait tout ensemble. D'ailleurs, il y a combien d'Africains qui ont des papiers européens? Ils vivent en Europe. Ils ont des papiers européens. Ils sont même européens comme vous. Il y a combien d'Européens aussi qui ont des papiers africains? On n'est pas contre l'Union européenne. Il n'y a pas d'activisme d'activisme africain, d'activistes ou activisme africain qui lutte contre l'Union européenne. C'est pas vrai. Ou bien qui divulgue des informations de la Russie, des mensonges de la Russie. Ah non. Mais lorsque vous dites qu'on diffuse des informations de la Russie, des mensonges de la Russie, c'est comme si donc la Russie vient nous raconter des sottises, des bêtises, et nous on divulgue cela comme si nous on n'a pas de cerveau. C'est ça, le réflexe du colonisateur. On vous dit, arrêtez d'avoir des réflexes de colonisateur. Arrêtez de penser à la place des autres. Laissez-nous penser nous-mêmes. Laissez-nous réfléchir nous-mêmes. Vous pensez qu'on ne peut pas réfléchir. Pour vous, c'est les Russes qui viennent, nous disent des choses, et nous on dit ça. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les Russes ne peuvent pas venir nous voir, nous regarder dans les yeux et nous dire « Allez raconter ceci contre l'Union européenne ». Ils ne peuvent pas le faire. D'ailleurs, les Russes, on ne les voit même pas. C'est vous, l'Union européenne, qui êtes riche. C'est vous qui avez de l'argent. Vous donnez de l'argent à certains journalistes africains, à certains activistes africains.
C'est vous qui le faites. À certaines associations africaines, c'est vous qui le faites. Les Russes n'ont pas autant d'argent que vous. Hein. Il n'y a aucun activiste que moi je connais en Afrique là, auquel les Russes donnent de l'argent. Mais les Russes n'ont même pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. C'est vous, l'Union européenne, qui a beaucoup d'argent. On vous voit financer la jeunesse africaine, une partie de la jeunesse africaine. Là. Vous les mettez dans les avions, vous les envoyez en Europe, vous leur donnez tout ce dont ils ont besoin. Mais malgré ça, vous voyez que c'est difficile pour eux, le combat. Là. Parce que le combat que nous menons, il n'y a pas de solution. La seule issue de ce combat contre cette jeunesse africaine, c'est de venir vers cette jeunesse africaine, essayer de vous entendre avec eux. Vous devez venir voir des gens comme Ben le Cerveau. Vous devez essayer de le convaincre. Vous devez essayer de convaincre des Kémy Séba. Vous devez essayer de convaincre des Sidiki Kouyaté. Vous devez essayer de convaincre des Drissa Mementa. Vous devez essayer de convaincre des gens comme Iboussi. Vous devez essayer de convaincre des gens comme Salif Nikema. C'est ça que vous devez essayer de faire. Cette jeunesse-là, rebelle, qui a des arguments et qui est contre vous. Voilà, contre les dirigeants européens, contre votre politique. Voilà, c'est contre ça que nous sommes. Mais lorsque vous dites par exemple que nous sommes là, les activistes qui vont dire on va passer les messages de la Russie, comme si les Africains ne pouvaient pas réfléchir d'eux-mêmes. Et vous parlez quelque part ici de nos ressources. Les Russes viennent piller nos ressources. Et vous dites que les Russes utilisent nos ressources, viennent piller les ressources africaines. Ah, mais, monsieur de l'Union européenne, là, franchement, quand j'entends des choses comme ça me fait penser à quoi? Mais vous parlez de nos ressources, les ressources africaines, ou bien ce sont vos ressources, ou bien peut-être que vous avez fait une erreur. En fait, vous vouliez dire vos ressources. Les Russes viennent piller vos ressources à vous, les ressources des Européens là qu'il y a en Afrique là, mais qui n'appartiennent pas aux Africains. Donc, ce sont vos ressources qui viennent piller. C'est ce que vous voulez dire? Ou bien vous voulez parler de piller les ressources des Africains? Mais si c'est piller les ressources des Africains, mais c'est les ressources des Africains. Ce sont nos ressources. Ça nous appartient. Ce qui m'appartient là. Mais pourquoi toi, tu vas venir mettre ta bouche dedans? Pourquoi tu vas venir dire oui, nous, les Européens, on n'est pas contents parce que les Russes, ils vont piller les ressources des Africains. Mais est-ce que c'est votre affaire? Est-ce que ce sont vos ressources? Mais ce n'est pas vos ressources. Ça ne vous regarde pas. Vous n'avez pas à vous mêler de ça. Ce n'est pas vos ressources. Donc, mais est-ce que nous, les Africains, lorsque, par exemple, les Européens font du business avec les Américains, avec les Russes, avec les Chinois, les Indiens, les Turcs, est-ce que nous, on va dire, ah non, mais attendez, il y a les Turcs là qui sont en train de piller les ressources des Européens, là, nous, on n'est pas d'accord. Hein. Ou bien là, les Américains sont en train de piller les ressources des Européens, nous, on n'est pas d'accord. Ça, il faut qu'on explique aux Européens que ceux-ci, ils sont en train de piller leurs ressources. Ouais, un peu. Ça me fait même rire, quoi. Parce qu'en fait, on sent que ce monsieur qui est en train de parler, comme Emmanuel Macron, comme tous ces dirigeants européens, c'est-à-dire, ils sont convaincus que les Africains ne peuvent pas y réfléchir d'eux-mêmes, ne peuvent pas faire des choix eux-mêmes. Ils ne peuvent pas faire de choix eux-mêmes. Ils ne peuvent pas choisir. Il faut qu'on leur dise, les Russes sont là, ils sont en train de rentrer à Bamako, et ils vont aller à Kayes, ils vont dans le nord du Mali, et c'est pour prendre les ressources. Alors là, nous, on va vous avertir parce que nous, on n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas votre affaire. C'est tellement simple à comprendre. On n'a pas besoin d'aller faire les plus grandes universités des États-Unis, du Canada ou bien du Japon pour comprendre cela. Ce n'est pas vos ressources. Donc, mêlez-vous de vos ressources, mêlez-vous de vos problèmes. Nous, on fait du business avec les Russes, on fait ce qu'on veut avec eux. Et les Russes aussi savent qu'on fait des business avec eux, et les Russes savent que les Africains ne sont pas bêtes. Ok? On va continuer. La Russie. Et c'est un business model qui est très clair. Ces forces russes captent les ressources naturelles de l'Afrique d'une part, et puis utilisent d'un point de vue politique contre... Et puis il y a une chose que je voulais vous dire. Lorsque vous dites que les Russes sont là, ils viennent piller les ressources de l'Afrique, ils viennent faire ceci, une fois qu'ils pillent ces ressources africaines, après ils vont les utiliser contre vous les Européens, tralali, tralala. Écoutez, dans l'histoire, moi je ne suis pas un historien, hein, mais dans l'histoire, nous les Africains, nous savons que ce sont les Européens qui ont colonisé l'Afrique.
Et c'est eux aussi qui nous ont fait subir l'esclavage, eux et les Arabes. L'esclavage arabo-musulman, on se rappelle de cela, les Arabes nous ont fait mal. Et l'esclavage, c'est-à-dire l'esclavage des Européens et arabo-musulmans, c'est vous et les Arabes. La colonisation, c'est vous. Vous les Européens, c'est vous qui nous avez colonisés. Voilà, vous avez colonisé l'Algérie pendant à peu près 130 ans, 131, 132 ans. Nous, nos pays là, de l'Afrique sous le Sahara, c'est dans les 70 ans, 80 ans, un truc comme ça. Mais ce n'était pas les Russes qui nous ont colonisés. Pendant la colonisation, vous avez pillé nos ressources. Ce n'est pas les Russes. Hein. C'est vous qui avez pillé nos ressources. Oui, c'est vous. C'est vous les pilleurs des ressources. Pendant la colonisation, vous avez tout pris. Pendant l'esclavage, vous avez tout pris aussi. Vous avez tout pris. Et vous voulez quoi? On a fini, on dit bon c'est bon, allez, la récréation est finie, la colonisation est finie. Mais nous sommes dans l'extension maintenant de la colonisation. Et vous continuez à être présent dans certains pays africains encore. Et vous continuez toujours à prendre certaines ressources. Au Niger, l'uranium, là, il va où? Il va où? Au Gabon. Allez-y, demandez aux Gabonais. Jusqu'à présent, vous continuez à prendre des ressources au Gabon. Donc arrêtez de dire que c'est les Russes qui viennent piller nos ressources. C'est vous les pires des ressources. De très nombreux leaders africains sont parfaitement lucides, sont parfaitement conscients. De très nombreux leaders africains soutiennent les positions de l'Union européenne. Je pourrais en citer beaucoup, mais j'étais par exemple hier avec le dirigeant du Sierra Leone qui a systématiquement voté les résolutions des Nations Unies en soutien aux positions de l'Union européenne et de l'Ukraine. J'étais également avant-hier avec le président des Comores qui va bientôt diriger l'Union africaine, qui a également adopté ces positions. Mais c'est vrai, vous l'avez observé, le ministre Lavrov effectue des tournées très régulières, c'était le cas encore il y a quelques jours, dans des pays africains, pour colporter des mensonges. Et nous ne pouvons pas rester les bras ballants, on ne peut pas laisser le vide s'installer, on doit nous aussi être présents au contact des Africains, avec notre rationalité, avec nos arguments, et avec des projets qui sont des projets sincères, parce que l'Union européenne, elle a intérêt à ce que l'Afrique se porte bien. Bon, les leaders africains qui soutiennent l'Union européenne, là, nous on les connaît. Hein. Vous savez, il y a des bons Africains et des mauvais Africains. Les Africains qui continuent à vous soutenir, là, les leaders dont vous parlez, c'est les Africains qui continuent à être ils sont à la solde de l'Union européenne. Il y en a, hein. Il y en a les Bazoum, par exemple, c'est des gens qui seront toujours à votre solde. Là, les Alassane Dramane Ouattara, c'est des gens qui seront toujours à votre solde. Les Ambalo, etc. On les connaît, quoi. Mais vous allez voir, progressivement, on va se débarrasser de tous ces gens. Au fur et à mesure, ils vont tous partir. Et vous allez être obligé de venir négocier avec les vrais Africains qui défendent les intérêts de l'Afrique. Il y avait des projets. Bon, si vous voulez vraiment venir en Afrique et discuter avec les Africains par rapport, selon vous, aux mensonges de la Russie, vous devez venir rencontrer les vrais Africains. Les vrais Africains, c'est les Africains qui ne sont pas d'avis. Les Mamadou Koulibaly, par exemple, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, voilà, c'est des gens comme ça qu'il faut rencontrer. Allez parler avec eux. C'est des gens comme ça qu'il faut rencontrer. Si vous voulez réellement trouver une solution, hein, il faut aller rencontrer les Mamadou Koulibaly. Il faut aller rencontrer les Nathalie Yamba. Oui, il faut aller rencontrer les Nathalie Yamba. Lorsque vous allez pouvoir convaincre une Nathalie Yamba, il faut savoir que là, vous avez fait un petit pas. Allez-y, c'est des gens comme ça qu'il faut rencontrer. Chez nous, au Mali, par exemple, il faut essayer de rencontrer les Keïta. Ah, il y a M. Keïta qui fait souvent des vidéos. Il faut essayer de rencontrer les gens comme ça. Quand vous allez pouvoir convaincre ces gens-là, c'est là que ça va commencer à avancer. Sinon, si c'est ceux qui sont déjà à votre solde, que ce soit cette jeunesse qui est à votre solde ou bien ces dirigeants, vous n'avez pas encore commencé à avancer. Hein. Sergueï Lavrov était au Mali il y a quelques jours, vous y faisiez référence, le ministre russe des Affaires étrangères, voyage pour sceller en quelque sorte le rapprochement avec ce pays, avec le Mali. Il a rencontré le président de la transition, Assimi Goïta, il s'est entretenu aussi avec son homologue malien Abdoulaye Diop qui lui a offert un cadeau, vous l'avez peut-être vu, un sabre Touareg
un Takuba dans la langue berbère, en tamashek. Takuba, c'était aussi le nom de la force opérationnelle européenne au Sahel, force dissoute l'été dernier. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ce que je vois, c'est la réalité et quels sont les faits. Les autorités de la transition au Mali, qui sont issues de coups d'État, ont décidé de rompre dans une large mesure avec les partenaires traditionnels et singulièrement avec les partenaires européens. Et la conséquence, c'est un État qui est en train de s'effondrer avec des terroristes qui occupent de plus en plus les espaces dans la région. Si je prends le pays voisin qui est le Burkina Faso, une partie significative du territoire au Burkina Faso est dorénavant dans les mains de groupes terroristes, ce qui inquiète beaucoup les États africains voisins qui sont les premiers à payer le prix du terrorisme, à payer le prix de l'insécurité. Et donc je vois qu'il y a beaucoup de leaders africains dans cette région qui n'aiment pas la manière dont la Russie est en train de se déployer pour capter, en réalité pour voler les ressources des peuples africains et dans le même temps pour activer leur agenda géopolitique anti-Union européenne, anti-États-Unis. Bon, d'abord, ce que je veux dire, s'il y a eu un coup d'État, s'il y a eu des coups d'État chez nous en Afrique, c'est notre affaire. Vous savez, il y a des coups d'État qui sont positifs. Il y a des bons coups d'État comme il y a des mauvais coups d'État. Les mauvais coups d'État, c'est quand le président est là, il se lève. Quand le président est là, donc il y a des militaires qui viennent, qui le font tomber pour les intérêts de l'Occident. Ça, c'est les mauvais coups d'État. Il y a beaucoup de dirigeants africains, des hommes d'État africains qui ont fait des coups d'État pour les intérêts de l'Occident. Ça, c'est les mauvais coups d'État. Mais les bons coups d'État, c'est lorsqu'on débarrasse les représentants de l'Occident qui sont chez nous, lorsqu'on les dépose de côté, et puis qu'on amène des patriotes, tels que le capitaine Ibrahim Traoré, tels que le colonel Assimi Goïta, tels que le colonel Mamadou Doumbouya. Quand on amène des patriotes comme ça à la tête de nos États, eh bien, ça, c'est des bons coups d'État. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, les coups d'État chez nous, ça ne vous regarde pas. Occupez-vous de chez vous, faites ce que vous voulez chez vous. Nous, ça nous plaît comme ça. Voilà. Maintenant, lorsque vous dites que l'État va s'effondrer, le Mali va tomber, il y a des terroristes partout, mais vous oubliez une chose, monsieur le représentant de l'Union européenne, vous oubliez une chose. Vous oubliez que c'est vous qui étiez ici. C'est la France qui était ici avec Takuba, avec Barkhane, avec toutes ces choses-là, et qui ont fait 10 ans d'échecs. Et c'est pendant que vos forces européennes, françaises, etc. étaient ici, c'est pendant cette période que le terrorisme a gangréné le Mali, s'est propagé partout sur le territoire malien et même est rentré dans les pays voisins. Oui, c'est ça. C'est pendant que vous étiez là. Et ça, vous ne le dites pas aux journalistes là. Et le journaliste là le sait. Il le sait. C'est la raison pour laquelle il faut dire la vérité aux gens. C'est pendant que vous étiez là que le terrorisme s'est propagé partout. C'est ça la vérité. Maintenant, on essaie de s'en débarrasser. Et depuis votre départ, on se porte mieux. Oui, depuis votre départ, on se porte mieux. Maintenant, vous avez bloqué notre Casa C295. Par finir, on a pu le récupérer. Aujourd'hui, on a peut-être une quarantaine d'avions et d'hélicoptères et d'appareils volants. Oui, on a à peu près 9 drones. On continue à avoir des drones. Nos hommes sont en train d'être formés. Ils se battent et on se porte mieux. Beaucoup mieux. Les espaces dans la région. Si je prends le pays voisin qui est le Burkina Faso, une partie significative du territoire du Burkina Faso est dorénavant dans les mains de groupes terroristes, ce qui inquiète beaucoup les États africains voisins qui sont les premiers à payer le prix du terrorisme, à payer le prix de l'insécurité. Et donc je vois qu'il y a beaucoup de leaders africains dans cette région qui n'aiment pas la manière dont la Russie est en train de se déployer pour capter, en réalité pour voler les ressources des peuples africains et dans le même temps pour activer leur agenda. Donc, correction, on corrige toujours. La Russie n'est pas en train de voler les ressources des peuples africains. Pour la simple raison que les Africains ont des cerveaux. Les Africains réfléchissent. Les Africains savent faire du business. Les Africains ne vont pas se laisser voler par les Russes comme ils se sont laissés voler par les Occidentaux, par les Européens. Comme vous, comme la France et les autres. Vous l'avez fait. Oui, mais on est en train de mettre un terme à cela. Voilà, c'est ce qui est en marche actuellement. Les Russes ne volent pas quelque chose. Et puis vous faites comme si vous aimez les Africains. Ah non, on aime les Africains. Vous savez, les Russes sont en train de les voler. On aime trop les Africains. Non, mais c'est n'importe quoi, franchement. Je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment n'importe quoi.
L'Union européenne est encore présente au Mali. Il y a encore un représentant de l'Union européenne, des formes de coopération. Est-ce que cela va continuer ou est-ce que vous pensez, compte tenu des relations qu'entretient le Mali avec la Russie et la manière dont elle se comporte avec des pays européens, dont la France, est-ce que vous pensez l'arrêter? Mais nous, vous savez, nous évaluons en permanence les situations politiques et les situations opérationnelles pour prendre les décisions. Pour le moment, on a effectivement le maintien d'un certain niveau de coopération, principalement sur le plan technique. Moi, je pense qu'il est toujours utile de garder un certain niveau de dialogue, parce qu'une fois que dans la rupture totale et complète, il est difficile ensuite d'avoir un petit peu d'influence pour défendre nos valeurs, pour défendre nos intérêts. Et surtout, il est important de s'engager avec les États africains dans le voisinage, au sein du Sahel, mais également autour des pays du G5 Sahel, qui, eux, sont très convaincus que le soutien des partenaires en matière de renseignement, en matière de formation, en matière de capacité de développer des projets de développement est absolument clé pour contrer le terrorisme et pour s'attaquer aux racines profondes du terrorisme. C'est compliqué. C'est difficile, mais encore une fois, on a un intérêt commun à ce qu'il y ait de la stabilité dans cette région, parce qu'on sait bien que quand il n'y a pas de stabilité, quand il y a du crime organisé, quand il y a du trafic de drogue, quand il y a du terrorisme, c'est d'abord une douleur pour les pays et pour les peuples des pays concernés, mais c'est très rapidement un impact difficile pour nous sur le plan européen. Bon, en tout cas, vos projets de développement, oui, ça quand même, j'avoue que les projets sont bien financés, mais sauf qu'il y a des soucis. L'argent que vous donnez très souvent pour financer les projets, etc., chez nous, souvent il y a une partie de l'argent qui retourne chez vous. Alors ça, c'est un grand problème déjà. Il y a les histoires de commission, rétrocommission, ça c'est un grand problème. Et puis deuxièmement, le peu d'argent qui reste ici n'est pas bien géré. Et il n'y a aucun mécanisme pour bien le gérer. Donc ce qui fait que les personnes corrompues de chez nous vont bouffer une partie de l'argent. Vous aussi, il y a une partie qui repart chez vous. Et finalement, ce sont les peuples africains qui se retrouvent toujours endettés jusqu'au cou, quoi. Et c'est ça, malheureusement, le problème. Oui, c'est compliqué, c'est difficile, mais encore une fois, on a un intérêt commun à ce qu'il y ait de la stabilité dans cette région, parce qu'on sait bien que quand il n'y a pas de stabilité, quand il y a du crime organisé, quand il y a du trafic de drogue, quand il y a du terrorisme, c'est d'abord une douleur pour les pays et pour les peuples des pays concernés, mais c'est très rapidement un impact difficile. Voilà, donc c'est ce que je voulais. Lorsque j'ai vu cette vidéo-là, elle m'a brisé le cœur. Cette interview, ça m'a brisé le cœur. J'ai dit qu'il fallait qu'on leur explique un petit peu à ceux-là, ces maîtres du monde là, qui pensent que c'est soit les maîtres du monde qui donnent des leçons aux gens. Tout le temps, c'est eux qui vous disent non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous savez, il faut venir négocier avec les vrais Africains. Vous avez intérêt. Merci.